Veuillez me suivre ce matin. Même si le temps fait défaut, nous essayerons, nous allons prier que le Seigneur nous révèle, qu'il nous dise ce qu'il veut mettre dans nos cœurs ce matin. Mettons au tableau Ézéchiel chapitre 37. Et le verset, commençons au verset 4. La Bible dit ceci. Il me dit, prophétise sur ces os et dit, l'air, ossements desséchés, ossements desséchés. Amen. Aujourd'hui, notre culte ne va pas suivre notre liturgie ordinaire. Non. Est-ce que ce matin, tout le monde qui est ici présent, les sœurs, les frères, les enfants, les mamans, les serviteurs, mes chers serviteurs et moi, que nous sentions, que chacun de nous se sente que je suis un os desséché. Mes chers amis, Centre francophone Hermone, que Dieu nous mette en cœur que nous sommes des ossements desséchés. Peu importe le bruit que nous pouvons faire maintenant, peu importe les danses que nous pouvons faire ici, attention. Si chacun de nous peut sentir que, Seigneur, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Oui, nous avions dit, quand nous mettons les requêtes, oui, il y en a beaucoup. Notre église, nous avons besoin de construire notre église. Nous avons besoin de la paix de notre pays. Vous avez une requête qui date de longtemps. Et ma soeur, qui est en train de dire à Dieu tout le temps, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, Seigneur? Pourquoi ne pas répondre à ma requête? Pourquoi je reste dans la confusion? Pourquoi je suis comme ça? C'est pas comme tel ou tel. Mais moi aussi, je veux la bénédiction. Je vous assure que la volonté de Dieu est que vous soyez bénis. Amen. Et Dieu veut changer votre vie. Dieu veut me changer moi. Mais écoute une chose. La Bible dit que il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses os. Maintenant, c'est le prophète qui dit, voici, je vais faire entrer à vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le nerf. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns les autres. Je répète cette phrase. Et les os s'approchèrent les uns les autres. Je regardais et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue et la peau le couvrit. Et par-dessus, mais il n'y avait point en eux
d'esprit. Il me dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit vieux de 80, souffle sur ce mort qu'il y revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils y reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très, très nombreuse. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons avec notre lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 7 à 8. Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Et nous continuons avec la lecture. Nous continuons la troisième lecture, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous commençons au verset 30. Commençons au verset 31. Actes des Apôtres 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude, le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient et ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur tous. Parole du Seigneur. Amen. Mes chers amis, nous venons de faire une semaine de prière ici. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de requêtes qu'on a présentées devant le Seigneur. Mais toute cette nuit, laissez-moi vous dire que c'est le Seigneur qui m'a révélé que nous avons besoin d'une seule chose. Que nous ayons le Saint-Esprit de Dieu, que nous soyons baptisés, que nous ayons la visitation du Saint-Esprit, que nous ayons notre expérience de la Pentecôte. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte, bien sûr. Ce mois, nous allons célébrer, nous aurons la fête de Pentecôte, que beaucoup de nous, ou bien que l'Église, met presque au dépôt. L'affaire de la Pentecôte, l'enseignement de baptême par le Saint-Esprit est devenu quelque chose
qui est déjà, disons, je ne sais pas comment le dire. L'Église ne prenne plus au sérieux cette requête. Laisse-moi vous dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la troisième personne en Dieu. C'est lui qui a créé. Quand Dieu avait ouvert sa bouche, il y a eu la parole qui est allée faire le travail, et par la puissance du Saint-Esprit, tout a été créé. Le chapitre 1er, chapitre 2 du livre de Genèse, là nous voyons comment la création a été faite par Dieu. Et tout cela a été créé par la puissance du Saint-Esprit. C'était l'Esprit de Dieu qui agissait. C'était l'Esprit de Dieu qui créait. Et quand nous lisons tout le chapitre 2, chapitre 1er, chapitre 2 du livre de la Genèse, nous trouvons comment est la puissance de Dieu. Il avait dit que la lumière soit, et la lumière fit. La lune, les étoiles et le soleil. Il a créé les arbres, les insectes, le poisson, tout ce que nous connaissons. Tout cela a été créé par la puissance du Saint-Esprit. Et puis après, Dieu avait créé l'homme. Et Dieu avait mis le Saint-Esprit dans l'homme pour qu'il soit une créature différente de toutes les autres. Et Dieu avait mis son pouvoir. Dieu était présent dans cet homme. Sa gloire était avec lui. Parce que le Saint-Esprit de Dieu était dans l'homme. Mais après le péché, après la chute, le Saint-Esprit s'était retiré. Quand nous lisons le livre le 6e chapitre du livre de Genèse, nous voyons que Dieu regrette. Il dit, oh lolo, qui a fait ce que je crée, l'être humain? C'est un animal comme tous les autres. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'était plus dans l'homme. Et maintenant, c'était le péché. Parce que là où le Saint-Esprit ne réside pas, il y a la chair, il y a la convoitise, il y a tout ce que nous voyons. Mes chers enfants de Dieu, ce que nous devons demander à Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit dans son Église. C'est la puissance du Saint-Esprit dans nous. Ce que nous devons prier. Ma soeur, mon frère, mon ami, cher serviteur qui est ici présent, demandons à Dieu qu'il nous remplisse, qu'il nous baptise encore dans son Esprit Saint. Ah oui, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup disons des enseignants, de serviteurs de Dieu, peut-être qui disent que non, ça ne vaut plus la peine d'être baptisé. On n'a plus besoin de la Pentecôte comme c'était passé le jour de la Pentecôte. Non. La Bible dit très bien, quand ils avaient demandé à Pierre, Pierre avait dit que cette promesse est pour vous aussi, et pour vos enfants, et pour toute personne qui croira. L'église de Dieu, le secret de l'église de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que laissez-moi vous dire, nous allons essayer de toucher cela et d'enseigner cela pendant la semaine de la Pentecôte. Si dans le monde il y a un temple de Dieu, s'il y a une nation qu'on appelle l'église, c'est par la puissance du Saint-Esprit. L'église est vivante dans ce monde grâce au Saint-Esprit. Et maintenant, quand le Saint-Esprit touche quelqu'un,
Celui-ci maintenant vient avec toutes les réponses. Il vient avec la puissance de Dieu. Il vient avec la manifestation et toute la miséricorde et tout ce dont nous avons besoin. L'homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal comme tous les autres. Et il est plus dangereux plus que le lion. Hein? Oui, nous avons beaucoup de requêtes. Nous avons besoin d'être mariés. Nous avons besoin des enfants. Nous avons besoin de services. Nous avons besoin d'élévation. Mais je vous assure, il suffit que nous soyons baptisés, que nous vivions encore la Pentecôte, et vous verrez toutes ces requêtes vont se réaliser. Parce que tout est caché dans la puissance du Saint-Esprit. Ézéchiel, le prophète, le serviteur de Dieu, Dieu avait donné une révélation, une vision qui reflétait, c'était une prophétie pour Israël, mais c'était une prophétie aussi pour l'église qui existe aujourd'hui. Ézéchiel est amené dans une vallée d'ossements. Là où il y avait, la vallée était pleine des os qui étaient sèches, qui n'avaient pas la vie, qui dataient de longtemps. Il n'y avait pas même un peu d'huile. Et Ézéchiel va voir cette vallée, les ossements qui étaient dans cet endroit. Et Dieu va dire à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent encore revivre? Parce que c'était une armée, c'était des hommes. Ils vivaient, ils avaient la vie en eux. Ézéchiel dira que non, moi je ne... Toi tu connais Seigneur. Et puis il a dit que tu prophétises alors. Prophétise et dis à ces ossements de recouvrir la vie. Je vais donner des nerfs, je vais donner la chair, je vais donner tout ce que l'homme a. Et vous verrez qu'il y aura un miracle. Ézéchiel avait prophétisé. Et il y a eu un miracle. Les ossements sont venus, se sont rapprochés. Mes chers amis, nous sommes dans une même église, mais nous sommes séparés. Nous sommes dispersés. Ne vous en faites pas, même si nous nous regroupons ici comme ça. Nous pouvons nous retrouver ici, croyant que nous sommes une église. Nous sommes nous tous membres de cette église. Au moment où nous sommes dispersés, sans la puissance du Saint-Esprit, mes chers amis, nous pouvons sembler comme si nous sommes un corps au moment où nous sommes dispersés. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit, quand ça a touché ses ossements, ils s'étaient rapprochés. Ils sont revenus. Et après, il y a eu la chair, la peau, mais c'était encore des cadavres. Et Ézéchiel a encore prophétisé. Et il y a eu maintenant le Saint-Esprit qui les a touchés. Et il s'était mis debout. C'était une grande armée nombreuse qui a la vie. C'est ça que nous prions, que nous demandons auprès de Dieu. Si le Saint-Esprit nous touche aujourd'hui, mes chers amis, nous ne serons pas ce que nous sommes maintenant. Ceux qui nous ont vus hier, ils vont nous demander, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous êtes devenus? Parce qu'il y aura un changement. Nous sommes dans une même église. Il y a les chrétiens des swahiliphones et des francophones. Et directement, il y a des gens qui disent, bon, moi je suis comme ça parce que je suis des francophones. L'autre, je suis comme ça parce que je suis swahiliphone. Mais c'est quoi? Le français seulement et le swahili, ça donne une différence. Qui vous a dit ça? C'est un signe qui prouve qu'il faut que le Saint-Esprit vienne à nous. Et vous verrez que nous serons unis. Nous allons nous ressembler. Sans le Saint-Esprit, le corps, la chair que nous portons
va nous traîner dans la convoitise, dans le plaisir de ce monde, nous allons faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi Jésus, avant qu'il quitte ce monde, les disciples étaient avec lui pendant 3 ans. Ils avaient vécu, ils avaient vu beaucoup de miracles. Ils ont savouré le paix. Le paix que Jésus avait changé, c'était 5 paix. Il avait prié et ça s'est multiplié jusqu'à ce que plus de 5000 personnes avaient mangé et ils étaient satisfaits. Ils ont vu beaucoup de miracles, ces disciples. Et ils ont acquis une connaissance, ils ont vu beaucoup de miracles. Ils étaient enseignés par Jésus et ils voyageaient avec Jésus. Mais jusque-là, malgré qu'ils étaient avec Jésus, ils avaient encore besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous lisons dans l'évangile déjà, le 16e chapitre. Quand nous lisons le 16e chapitre, Jean 7, la Bible dit ceci. Vous verrez que Jésus va les demander, il va les informer que lui, il va partir, mais Jean chapitre 16, le verset 7. La Bible dit ceci. Cependant, je vous le dis, la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, parole du Seigneur. Jésus était déjà avec les disciples. Il avait enseigné à ses disciples qui il est. Il avait dit que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Il les a dit que lui, il est venu auprès du Père. Et ils avaient su que c'était lui le Messie. Ils avaient vu le miracle. Ils avaient vu tout ce que Jésus faisait. Mais jusque-là, cette expérience ne suffisait pas pour qu'ils servent Dieu comme il faut. C'est ainsi que Jésus va le dire, que maintenant, moi je pars. Et ça, nous avions lu dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 8. Chapitre 1, le verset 8. Là où il avait dit que, maintenant, moi je pars, mais vous allez à Jérusalem. Et ne quittez pas avant l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée. Parce que quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous aurez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'à la fin du monde, aux extrémités du monde. Ces disciples, ils n'étaient qu'un petit nombre de gens. Ils n'avaient pas beaucoup d'expérience avec les études intellectuelles, tout ça. Ils n'étaient pas des universitaires ou autre chose. Mais seulement, ils avaient besoin du Saint-Esprit pour qu'il témoigne Jésus comme il faut. Jésus les avait dit que c'est le Saint-Esprit qui va leur révéler ce dont ils doivent connaître et il va donner une puissance qu'ils soient capables de témoigner Jésus. Mes chers amis, quand nous lisons la Bible, nous voyons que nous devons témoigner Jésus en acte et en parole. Ah oui, c'est facile de témoigner Jésus en parole. Hein? Tout le monde peut prêcher. Jésus, j'aime Jésus, je suis sauvé et faire ceci. Mais qui êtes-vous? Que témoignent vos actes, que témoigne votre corps, que témoigne votre comportement parmi les gens. Il y a un prédicateur qui a dit cela, que l'évangile se voit avant d'être écouté. L'évangile doit se voir avant qu'il soit écouté. Celui qui vous écoute, qu'il voie d'abord que réellement vous êtes changé, que réellement vous n'êtes pas comme lui. Mes chers amis, on nous confond avec le monde. Mes chères sœurs, mes chers frères,
Nous ne devons pas être confondus avec le monde. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut que nous fassions la différence dans ce monde. Et cela n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'exégèse qui nous change. Ce n'est pas l'exégèse qui nous enseigne. Mais plutôt c'est le Saint-Esprit qui doit nous parler. Qui doit nous changer. Et alors, avant qu'on parle, les gens vont voir l'évangile sur nous. L'évangile, notre façon d'être, nos parents, nos frères, nos amis, nos collègues dans les auditoires. Quand nous entrons dans les auditoires, il faut que les autres étudiants voient que non, celui-ci ne nous ressemble pas. Nous ne devons pas être confondus. Nous ne ferons pas la différence si une fois nous ne sommes pas baptisés, nous ne sommes pas touchés par le Saint-Esprit. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Moi, je voulais à ce que je prêche 1 heure ici, ce matin. Parce qu'il fallait qu'on ait l'exemple de David. On allait lire la Bible, qui était David. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de qui? De Dieu. C'est-à-dire David, pendant ce temps, il a vécu, il vivait selon la volonté de Dieu, comme Dieu voulait. Et cela n'était pas possible sans la puissance du Saint-Esprit. Si on pouvait lire dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Aïe, aïe, aïe. Et le temps est là. Mais je pense que nous avons encore à peu près 15 minutes ou 20 minutes comme ça. Et je vais lire ceci. Dans 1 Samuel chapitre 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. 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 David était choisi par Dieu, certainement. Il peut y avoir quelqu'un qui peut dire que non, c'est parce que Dieu l'avait choisi, c'est pour cela que le Saint-Esprit était avec lui. Non, parce que Saül lui aussi était choisi par Dieu. Est-ce que vous savez ça? Mais maintenant, lui, il avait laissé la place au Saint-Esprit le guider. J'aimerais un jour, quand nous sommes ici, on ferme toutes les portes. Je ne veux pas quelqu'un qui sort quand nous prêchons. Non. Ça, je refuse. Les diacres, fermez les portes. Je ne veux plus voir quelqu'un qui sort là-bas. Ou vous arrivez à l'église, ou vous êtes à l'extérieur. Vous fermez les portes. Mes chers amis, ne faisons pas de la blague. Quand nous allons à l'église, nous devons connaître que nous allons devant qui? Devant Dieu. Et je vous assure, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Il y a des fois, nous pouvons rester ici et dire, bon, j'ai un rendez-vous, il y a quelqu'un qui va me donner un boulot, ou bien qui va me donner $10. Non. Je vous assure, quand nous sommes ici devant Dieu, lui, il a tout ce que vous voulez, tout ce que vous cherchez dans la vie, il a ça avec lui. Il suffit qu'on s'abandonne à lui. C'est pourquoi nous voyons que pendant la semaine de prière, il n'y a que quelques personnes. Presque toute l'église n'est pas là. Mais comment Dieu va vous bénir? Il y a des gens qui pensent que l'onction ou bien la bénédiction de Dieu, on le met comme ça, comme de l'huile là qu'on prend quelque part, et puis on est quoi mutumishi aniombe yeni barikiwe. Non. Vous devez avoir besoin de ça et vous devez connaître la valeur. Vous devez vous mettre devant le Seigneur avec sérieuxité.
Alors j'ai parlé de David. David était un homme selon le corps de Dieu. Et ce qui a fait à ce que David soit de cette façon-là, c'est parce qu'il était baptisé par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui le guidait. Et vous verrez que David, je vous assure, il n'y a pas un roi qui avait d'onction comme David. Il n'y a pas un homme qui était riche comme David. Parce que Salomon, s'il avait construit le temple, c'est David qui avait laissé toute la richesse, tous les outils. Vous voulez être béni. Vous voulez l'élévation. Vous voulez à ce qu'il y ait l'onction sur vous. Vous voulez à ce que Dieu réponde à toutes les requêtes. Même l'église que nous voulons construire ici. Il suffit que notre église expérimente la Pentecôte. Je vous assure, cette église sera bâtie en un laps de temps. Nous avons besoin du baptême de cet esprit. Nous devons prier, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Que cet Esprit Saint nous façonne, que ça nous modèle, et que nous soyons obéissants, et que nous soyons obéissants devant le Saint-Esprit. Nous avions lu dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Là c'est terrible. Hein? Est-ce que vous pouvez nous mettre ça, chapitre 4, le verset 31 à 32. Vous verrez que tout le monde qui était à l'église pendant l'état primitif, pendant l'église primitive, la Bible nous dit qu'il vivait maintenant dans un état où le besoin de chacun avait une réponse. La Bible dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient semblait tremblant. Il dit, le lieu où ils étaient assemblés tremblant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le 32, le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Ni ne disait que ses biens lui appartissent à propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Nous trouvons ici que quand l'église était baptisée, quand il vivait l'expérience du Saint-Esprit, la Bible dit très bien que les besoins, toutes les requêtes qu'ils avaient, chacun avait eu la réponse de ce besoin. Quand le Saint-Esprit est parmi nous, quand le Saint-Esprit est en train d'agir dans notre église, je vous assure que beaucoup de miracles vont s'opérer parmi nous. Et vous verrez que même notre église sera pleine de gens qui viennent de l'extérieur. C'est pourquoi ce matin, je vais vous demander à ce que nous ayons encore quelques minutes de prière. Même si le temps est passé, nous allons prier même pendant 2 minutes. Ouvrez votre bouche. Ma soeur, mon frère, prions Dieu. Et même la semaine prochaine qui arrive, demain après-demain, si nous tous nous prenons cette requête au sérieux et que nous soyons devant le Seigneur en train de prier, dire que Seigneur, nous voulons à ce que tu nous baptises, à ce que le Saint-Esprit agisse parmi nous, que ça nous touche. Nos vies vont changer. Nous ferons la différence dans notre famille, dans notre communauté, dans notre ville. Nous ne serons pas les mêmes personnes. Et la gloire de Dieu va se reposer sur nous. Et beaucoup de miracles vont s'opérer parmi nous. Amen. Alors nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Chers amis, vous êtes ici ce matin. Bon, je ne sais pas si vous me saisissez. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, je sais que vous avez besoin de la réponse de votre requête.
Je sais que vous souffrez avec la maladie. Je sais que vous avez besoin de construire une maison. Vous avez besoin d'un emploi. Vous avez besoin de ceci ou cela. Réellement, tout cela est prêt. Il suffit seulement que le Seigneur nous touche. Et vous verrez beaucoup de miracles s'opérer parmi nous. Alors ce matin, nous allons prier. Nous avons 2 minutes de prière. Dites, prononce un mot auprès de Dieu. Dis seulement ceci. Seigneur, je vais à ce que tu me baptises par le Saint-Esprit. Est-ce que mnanisikia lakini bandugu? Hamunisikie akose nishuke kule nibapige njoo mtanisikia. Muko namna gani? Bapendwa, c'est ça la vérité. Hii ndio kushindana, hii ndio majibu ya maisha. Roho Mtakatifu akitujaza, ninawaambia mtaona miujiza itafanyika katikati yetu. Majibu yote yenye tuko nayo, ile mahitaji yote, Mungu atayajibia. Tunachohitaji ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atatubadilisha. Et le monde, les gens qui sont avec nous, ils vont se poser cette question. Qu'est-ce qui est arrivé? Ni wapi kwenye ulikuwa na mimi niendako? Amen. Alors nous allons prier. Parle à Dieu. Sema naye neno tu moja. Sema, Seigneur, touche-moi. Nataka unijaze. Allons-y, prions Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel. Nous sommes dans notre centre francophone où nous sommes avec cette sœur, nous sommes avec ce frère. Il est là avec nous. Moi, je suis ici. Ce que nous te demandons ce matin, nous voulons à ce que tu nous remplisses, à ce que tu nous baptises encore une fois. Nous voulons à ce que c'est lié où nous sommes assemblés, que ça tremble. Seigneur, que ta puissance descende ici, que tu sois avec nous. Nous voulons que tu touches tout et chacun de nous. Nous voulons que tu touches cette sœur. Nous voulons que tu touches ce frère. Nous voulons que tu touches ce serviteur. Touche-nous, Seigneur. Nous voulons à ce que ta présence soit parmi nous. Éternel notre Dieu. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons à ce que nous soyons touchés par toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te demandons, nous t'invitons, nous te laissons la place, que tu sois le seul maintenant qui agisse maintenant parmi nous. Éternel notre Dieu, nous voulons qu'à ce que tu sois présent. Nous te demandons, Père, touche-nous, écoute nos prières, écoute nos prières, écoute nos requêtes. Ma sœur, ouvre ta bouche, parle à Dieu et demande à ce qu'il te remplisse par ta puissance. Mon frère, parle, dis un mot à Dieu. Dis, Seigneur, baptise-moi. Je veux à ce que j'ai la visitation. Je veux à ce que j'ai l'expérience de la Pentecôte dans ma vie. Oui, Seigneur, nous t'invitons, sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui détiens tout ce dont nous avons besoin. Père, que tu nous baptises. Père, que tu nous touches, que tu nous changes. Oui, que nous fassions la différence dans notre communauté, dans notre pays. Oui, tu es prêt même à guérir notre pays. Il suffit que tu sois avec nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous baptises par la puissance du Saint-Esprit. Père, c'est ainsi que nous te prions dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mettons-nous. Avant que je me mette, celui qui va faire le communiqué, qu'il arrive déjà ici, qu'il soit ici à côté de moi, qui va faire le communiqué. Avant qu'on fasse le communiqué, le premier communiqué, c'est celui-ci. Nous vous invitons demain. À partir de demain, c'est jusqu'au samedi, jusqu'au vendredi. Jusqu'au samedi. Chaque jour, nous avons prière de 15h30 à 17h. Après tout, quand même, quand nous sommes pendant ce temps-là, vous aviez déjà fini avec toutes les occupations. Ou si vous êtes indépendant, vous êtes un commerçant ou bien une commerçante, vous êtes tout ça, vous êtes libre. Essayez de vous déranger pendant la semaine. Venez avec nous. Venez prier. Quel est ce genre de chrétienté? Vous venez seulement le dimanche. Non, 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 non. Je vous assure, vous n'allez pas au ciel comme ça. On ne va pas au ciel comme ça. Des chrétiens qui sont indépendants. Des chrétiens qui n'arrivent que le dimanche.
La Bible nous dit que nous devons porter la croix. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Ne passez pas le temps ici si vous ne voulez pas aller au ciel. Il suffit qu'on joue au tambour et tout le monde va commencer. Pourquoi vous dansez, vous n'irez pas au ciel? Pourquoi? Mes chers amis, la chose la plus importante dans votre vie, c'est être avec le Seigneur quand il va venir. Et une seule chose, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous aider à vaincre le monde, à ce que nous fassions la différence, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi cette semaine, nous serons devant Dieu. Nous allons nous mettre ici, nous allons nous agenouiller ici. Prier Dieu Seigneur que tu nous baptises. Nous voulons expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et vous verrez, quand il va nous baptiser, quand il sera présent, je vous assure que vous verrez des miracles. Je vous assure que vous aurez beaucoup d'exaucement ici. Les gens, nous allons voir des élévations. Nous verrons déjà des jeunes filles, des sœurs qui vont se marier. Des femmes stériles auront des enfants. Nous aurons beaucoup de miracles. Nous aurons beaucoup d'élévations. Nos activités vont croître. Venez dans la prière. Non. La chrétienté, ce n'est pas le dimanche, mes chers amis. Ne soyez pas les chrétiens de dimanche, non. Il y a une séance de prière, il y a une semaine de prière. Venez dans la prière. C'est ça la chrétienté, c'est ça l'église. Que Dieu vous bénisse, amen.